La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la BD, la bande dessinée. Et ça tombe bien puisqu'on aime beaucoup la BD sur Radio J. Et un qui aime particulièrement la BD, c'est Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana, mais je sais que vous aimez la BD aussi. C'est vrai. Mais bon, à côté de vous, je êtes collectionneur. Je suis une amatrice à côté de vous, Didier. Amateur, c'est un bon mot. Hein. C'est aimé dans amateur. Puis c'est Chaplin qui disait à la fin de sa vie, il y avait plus de 80 ans, nous sommes tous des amateurs. C'est vrai. Mais vous êtes un amateur professionnel. C'est ça que je voulais préciser. Alors Didier, vous revenez sur le premier ouvrage de Jérémie Dresse que nous avons reçu plusieurs fois sur Radio J. Jérémie Dresse qu'on aime beaucoup. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un livre qui s'intitule « Nous n'irons pas à Auschwitz », c'est paru chez Cambourakis, et c'est vraiment un titre interpellant, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi en plus Jérémie Dresse est juif ?» on se pose vraiment la question. Hein. C'est un livre paradoxal, c'est donc un roman graphique d'un auteur qui, au moment où il le dessine, est encore jeune. Hein. Il est parti à la recherche des mannes de sa grand-mère, qui parle de la Shoah, sans entrer dans son sanctuaire le plus emblématique, Auschwitz. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa grand-mère lui dit « mais à Auschwitz, il n'y a plus de juifs, quoi. » Ouais. Enfin, pas à Auschwitz, en Pologne plus exactement, il n'y a plus de juifs. Et puis, Jérémie Dresse est un jeune auteur moderne, hein, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un coup de Google, et puis il voit qu'en fait, non, en Pologne, il y a encore plein de juifs. Et donc, il décide d'aller rencontrer ces juifs polonais, et sans passer par Auschwitz. Et donc, ça donne un livre qui n'a pas les trémolos sanglotants du shtetl, hein, c'est pas le genre de Jérémie Dresse. Son truc à lui, c'est la curiosité, c'est de chercher à comprendre. Alors ça donne quoi concrètement ? Eh bien, donc, il vient de perdre sa grand-mère, qui s'appelle Théma Dresse, qui est une juive polonaise à l'accent yiddish indélébile, que ce soit à travers son bouillon de poule, ou les Kneidler, ou avec les latkes qu'elle cuisine de façon hongroise, où elle raconte son enfance varsovienne. Elle a transmis à ses petits-enfants une partie de cette culture ashkénaze disparue avec la catastrophe. Alors, on parle donc de « Nous n'irons pas voir Auschwitz ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet ouvrage, Didier ? Il y a des moments très touchants, parce que c'est un ouvrage très, très, très personnel. Hein. Donc, sa grand-mère lui disait « Méfie-toi des Polacs ». Et donc, ce qui est très curieux, c'est qu'il va avec son frère là-bas et il va retrouver des gens. Il va retrouver des juifs polonais qui disent leur histoire, mais il va aussi rencontrer des juifs qui sont, comment dirais-je, pas de Pologne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des réimplantations nouvelles des juifs américains, des religieux qui essayent de recomposer comment dirais-je, cette population disparue. Et comment dirais-je, au fond, ce livre de Jérémie Dresse fait partie d'une catégorie de livres qu'on appelle les mémoriaux. Ça sert à parler des petites gens, pas forcément de la Shoah dans ces grands dans ces grands gestes, mais dans les petites évocations personnelles. Et c'est un beau livre parce que justement il évacue tout le caractère dramatique de la Shoah pour se concentrer sur la vie juive et sur la façon dont les Juifs vivent leur judaïsme en Pologne aujourd'hui. Eh bien, c'est le premier livre, hein, je crois, de Jérémie Dresse. Nous n'irons pas voir Auschwitz. Il en a fait plein d'autres. Je sais que vous en avez plusieurs dans votre bibliothèque. Tout à fait, absolument. Très intéressant, Jérémie. D'ailleurs, s'il nous écoute, s'il veut venir à la radio, pourquoi pas, on l'accueillera avec grand plaisir. Je pense qu'il a une nouveauté à la rentrée. C'est bien ça. Pouvoir, vous avez des infos, vous, Didier. Oui. Eh bien, on en parlera bien évidemment dans notre chronique La Diaspora des Bulles. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.